Mettre en place un cadre organisationnel pour la PKI, ça signifie quoi concrètement? Ça veut dire en fait concrètement que il faut désigner un certain nombre d'entités qui vont s'occuper spécifiquement de cette PKI-là. Donc ce n'est pas seulement une technologie. Il faut regarder dans la loi. Qu'est-ce que dit la loi? La loi aujourd'hui en fait introduit un certain nombre de concepts, à savoir par exemple les schémas d'identification numérique. Quand vous lisez la ligne 278 du Code du numérique, on vous parle en fait des schémas d'identification numérique avec le niveau de garantie. Mais de quoi il s'agit concrètement? Ces schémas, on dit que ces schémas introduisent en fait également la notion de moyen d'identification. Alors, il existe plusieurs types de schémas. D'accord? La PKI n'est qu'un schéma. Je peux imaginer même en fait des schémas d'identification en fait, tels que la blockchain. C'est un schéma d'identification. De la même façon, quand vous voulez passer une transaction électronique, n'est-ce pas, avec mobile money, et que par un certain mécanisme, on vous demande en fait votre mot de passe. C'est un schéma d'identification. Il est bien entendu électronique. La question en fait après qu'on se pose, c'est ok, parmi tous ces schémas-là, que représente la PKI, quelles sont ses opportunités? J'ai parlé tout à l'heure en fait des notions qui ont été introduites dans le code. Désormais, on sait en fait plus ou moins que entre autres schémas, on a la PKI, mais il y a les moyens d'identification électronique dont on parle le code en fait qui sont représentés par les certificats numériques. J'essaie de faire un décryptage du code pour que la première fois que vous allez la lire, vous la comprenez peut-être un peu mieux. D'accord? Alors, on parle désormais des certificats électroniques et ensuite, dans le code, on nous parle de la signature électronique. De la signature électronique qui a désormais une valeur probante. Attention, j'ai entendu un collègue tout à l'heure et c'est tout à l'heure que j'ai ajouté en fait cette partie pour la signature électronique. La signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite aujourd'hui. C'est ce que dit en fait la loi à l'article 285. D'accord? Donc si vous avez des archives, que vous les signez numériquement, elles ont la même valeur probante, sous réserve en fait que le système sous-jacent qui gère les archives également soit aux normes, n'est-ce pas, internationales pour les archives probantes. Alors, tout ceci vous dit en fait que nous avons désormais le cadre réglementaire, n'est-ce pas, pour mettre en place une PKI. La seconde chose en fait qui est essentielle lorsqu'on veut mettre en place une PKI à un niveau national, ce n'est pas juste en fait le cadre réglementaire, il faut également un cadre organisationnel. Donc il faudra désigner un certain nombre d'entités, quels sont les acteurs qui vont travailler pour s'assurer que cette PKI fonctionne au jour le jour. Je n'ai pas matérialisé en fait ces entités en fait ici parce que ça reste encore quelque chose à valider. Donc pour le moment, je n'ai rien mis avec sur mes slides. En revanche, il est important que vous sachiez qu'il y a un certain nombre d'entités qui vont gérer cette PKI-là. Un autre point également pour mettre en place une PKI, c'est également un ensemble en fait de politiques, de procédures, etc. Alors, parmi les procédures, ce qui est intéressant, c'est que dans le code, on a pas mal d'éléments. On n'a pas mal d'éléments qui nous disent clairement, lorsque par exemple j'ai déclaré le cercle de confiance, c'est également une nouvelle notion qui a été introduite dans le code. Quand on a déclaré le cercle de confiance qui veut s'établir en tant que lunaire, n'est-ce pas? C'est une activité totalement libérale. Vous n'avez pas besoin d'aller en fait dans un régime de préautorisation avant d'être un cercle de confiance. En revanche, une fois que vous voulez être un cercle de confiance qualifié, je vais vous utiliser le mot qualifié, il va bien falloir que vous demandiez en fait cette fois-ci une autorisation à un organe en fait qu'on appelle l'organe de contrôle des prélèvements de cercle de confiance, qui a été introduit dans le code. Et cet organe en fait se trouve sous, n'est-ce pas, le ministère de l'économie numérique et de la communication. Donc vous voyez en fait, en plus d'être une technologie, il y a tout un cadre en fait organisationnel, réglementaire, politique, je dirais à la limite même d'interopérabilité, puisque la PKI n'est pas uniquement pour le pays. On a des problématiques par exemple en fait des passeports. Nos passeports lorsque nous allons en fait, dans d'autres pays. Nous avons besoin par exemple que nos passeports soient reconnus sur les machines en fait, qui arrivent à lire les documents de voyage. Donc pour le faire, ça veut dire en fait qu'il faut mettre en place une coopération internationale avec l'OACI, donc l'Organisation de l'aviation civile internationale, pour s'assurer que les directives qui ont été en fait émises par l'OACI dans son livre relatif à tout ce qui est passeport, documents de voyage, qu'on les respecte au niveau en fait, de notre pays. Et pour tout ça, pour faire tout ça, il faut nécessairement le backbone en fait, PKI. Alors, j'ai introduit ces différentes notions, je n'ai pas mis celle de confiance ici, mais retenez qu'il y a en fait cet élément important également qui a été introduit dans le code. Alors,
Le projet PKI, c'est un projet qui a démarré depuis pratiquement, je dirais, 2 ans. 2 ans, et la bonne nouvelle, c'est que hier, on a eu en fait le OK, alors sous réserve, bien entendu, qu'il y ait en fait des recours éventuels, bien sûr. On a eu le OK au terme du processus, n'est-ce pas, en fait, de marché, on a eu le OK de la DNCLD. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire en fait qu'on est, on dirait, je vais dire, en bonne foi. Voilà. Alors, quelles sont les opportunités de cette PKI-là? Concrètement, j'ai parlé de beaucoup de choses, sans parler de e-gouvernement, mais c'est tout à fait évident.